Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous vous portez très bien et que vous êtes bien réveillés ce matin, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu. Un verset pour un jour pour un verset. Alors, pourquoi ne pas commencer par lui témoigner notre gratitude et lui confier cette journée et lui confier ce moment de partage de sa parole. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car c'est un jour que tu as fait, dans lequel tu nous as placés pour que nous nous réjouissions et que nous soyons dans l'allégresse. Que la gloire, la louange te reviennent, que l'adoration, la célébration, la magnificence te soit attribuée, toi, le grand Dieu, le bon Dieu, le Dieu excellent, merveilleux, qui prend soin de nous, qui veille sur nous et qui nous conduit de bout en bout. Seigneur notre Dieu, c'est un jour que toi-même tu as créé. Aussi venons-nous le déposer à tes pieds ce jour et prions-nous, Seigneur notre Dieu, que tu daignes accomplir uniquement ton programme. Nous nous disposons pour nous laisser conduire par toi dans le programme qui est le tien. Nous nous disposons, Seigneur, pour nous laisser conduire par ton esprit dans ces actions, dans ces activités, dans ce programme, Seigneur notre Dieu, que tu as défini toi-même comme devant être exécuté tout au long de ce jour. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous habite si puissamment. Nous prions que nous soyons remplis de la grâce de l'esprit. Nous prions que l'onction de Dieu vienne sur nous tout au long de ce jour et nous conduise de bout en bout le long de cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions ta parole. Nous prions que tu bénisses ce moment que nous allons avoir et que, Seigneur notre Dieu, tu nous aides à intégrer les quelques vérités qui vont faire l'objet de notre partage de ce matin. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, afin que nous grandissions dans tes voies et que nous approfondissions non seulement notre intimité avec toi, mais notre connaissance en vue d'un service plus équilibré, plus puissant, plus efficace, plus efficient. Fais-le, Seigneur notre Dieu, et que tout l'honneur te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous allons considérer, examiner de près le verset 14, n'est-ce pas, du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Le verset dit, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ça, c'est la version Louis II. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais reprendre la lecture pour que nous intégrions les éléments qui sont saisissants dans ce verset. Alors Pierre, se présentant avec les 11, n'est-ce pas, éleva la voix et leur parla, il parla à cette diaspora, n'est-ce pas, multiforme, qui s'était retrouvée, n'est-ce pas, en séjour à Jérusalem, et plus particulièrement devant la chambre haute, d'où ils avaient entendu le bruit se faire entendre. Il dit, vous, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sans doute tous ces prosélytes, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui s'adonnaient à l'observance, n'est-ce pas, de
toutes les lois que Dieu a données au peuple d'Israël par l'entremise de Moïse et des prophètes. Sachez ceci. Quoi? Il ne nous dit pas encore. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Alors, vous pouvez directement comprendre ce qui se passe ici. Nous avons vu que au verset 12, que cette diaspora, ne revenant pas de sa surprise, ne sachant plus quoi penser, a néanmoins laissé une question qui, au verset 13, va être répondue par quelques-uns de cette foule-là, quelques-uns de ces gens qui étaient rassemblés pour tourner en ridicule cet étonnement qui n'arrive pas à se clarifier. Ils vont donc répondre de manière légère, ils vont répondre en disant des choses, mais qui n'avaient aucune pertinence réelle, en ce sens que même si le vin fait délirer les gens, même si le vin a un pouvoir de métamorphose, il n'était pas question de vin ici. Il était question de quelque chose d'autre, mais qui leur était totalement inconnu. Alors, ils sont restés dans leur soif, ils n'arrivent pas à trouver une réponse à leurs questions, une solution à ce problème. Et nous avons vu hier, alors qu'on partageait les quelques pensées autour de ces questions et des réponses qui ont été données, nous avons dit au 9e point, à la 9e pensée, que il n'y a pas que les gens de notre cercle restreint pour répondre aux questions qu'on se pose, pour apporter des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Il n'y a pas que les gens de notre cercle fermé, de notre cercle rapproché, de notre cercle restreint. Et c'est à cela que nous pouvons apprécier ici, n'est-ce pas, l'intervention de Pierre. Pierre, qui est parmi ces 120, qui sont en train de vivre, n'est-ce pas, cette réalité spirituelle sur la terre, dans cette chambre haute, voit que ces gens sont perdus, ils sont coincés, ils sont dans une sorte de confusion et ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne savent pas avec qui se diriger. Ils ont compté sur les leurs, sauf que les leurs n'ont pas pu les aider. Il va donc se disposer en vue de clarifier cet étonnement et ce phénomène bizarre et étrange qui a attiré cette foule nombreuse à cet endroit où il se trouvait. C'est pour cela que ce matin, j'ai intitulé le partage de ce matin ces deux aspects du leadership qu'il nous importe d'embrasser. Ces deux aspects du leadership qu'il nous importe d'embrasser. Ces deux éléments, ces deux choses capitales
autour du leadership qui se veut pertinent, qui nous importe d'embrasser, qui nous importe d'intégrer, qui nous importe de prendre en compte si jamais nous voulons être ces dirigeants, ces leaders sur qui Dieu peut compter. Mais commençons par dire que le texte que nous avons lu, voilà, je le relis pour la 3e fois. Alors Pierre se levant avec les 11 éleva la voix et leur parla, n'est-ce pas, en ces termes. Hommes juifs, et vous qui êtes en séjour à Jérusalem, et sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. De ce texte, 2 choses majeures sont placées devant nous. La première, comme je l'ai dit, un rapport avec le leadership. Mais la deuxième chose a un rapport avec l'homilétique, c'est-à-dire l'art de présenter le message du salut, l'art de présenter le message, la parole de Dieu. Pierre va nous enseigner, en tout cas, une introduction de comment l'on se positionne pour dire la parole de Dieu, pour apporter de la part de Dieu une solution aux problèmes auxquels les uns et les autres peuvent être confrontés. Voilà les 2 choses que l'on identifie de ce test. La première, comme je l'ai dit, a trait au leadership. Et où est-ce que cela se voit, me demanderiez-vous? On dit Pierre se présenta à eux avec les 11. Alors signifie qu'il a été suffisamment patient à les écouter, à les entendre sans rien dire. Il observait de loin ce qui se passait. Il observait de loin ce qu'ils vivaient. Il observait de loin la confusion dans laquelle ils se trouvaient, sans pour autant arriver à mettre le doigt sur l'épine du problème, du phénomène qu'il voulait tant bien que mal clarifier. Nous avons ici un aspect du leadership qui est d'une importance capitale. Remarquez que quand ils posaient les questions, ils se posaient les questions entre eux. Ils avaient exclu les autres. Ils avaient exclu ces 120 qui, pourtant, avaient été des personnes au moyen desquelles le bruit qui s'est fait entendre et qui les a attirés jusque-là. Ils n'ont pas invité Pierre à leur chose. Ils n'ont pas invité Pierre à pouvoir les aider. Pierre se présenta. Il s'est présenté. Ils ne l'ont pas invité. Et là, nous avons une marque de leadership d'une
grandeur impeccable. Pierre se présentant, il s'est présenté, il est allé vers eux. Il a vu qu'ils souffraient, il a vu qu'ils étaient en difficulté, il a vu qu'ils étaient confrontés à une situation à propos de laquelle ils n'arrivaient pas à trouver une réponse. Il n'est pas resté à sa position. Il ne s'est pas mis à se moquer d'eux comme leurs propres confrères. Il s'est dirigé vers eux. Il était sensible à leurs difficultés. Il était sensible à leurs problèmes. Il n'est pas resté à sa place. Il n'est pas resté à juste continuer ces choses. Il était sensible à l'égard des souffrances des autres. Et donc la première marque de leadership, et cet aspect de leadership qui nous importe de saisir ici, c'est ce que j'appelle la proactivité. Cette capacité de prendre des initiatives afin de venir en aide aux personnes en situation difficile. Et c'est ça la vraie marque de leadership. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit sur une chaise et qui se bombe le torse. Le leader, c'est celui qui va vers les autres. Le leader, c'est celui qui est sensible aux problèmes des autres. Le leader, c'est celui qui se dispose pour voir que ce que les autres confondent comme difficulté puisse trouver une voie de sortie. Ils n'ont pas invité Pierre. Et comme on l'a dit, la réponse aux questions qu'on se pose, parfois, nous ne l'avons pas. Alors il importe de regarder ailleurs. Mais jusque-là, ils ne sont pas allés ailleurs, à l'extérieur pour trouver la question. Pierre, voyant ce qui se passe, s'est disposé pour aller vers eux. Il était sensible. Il y a des gens qui se disent leaders, mais qui sont d'une indifférence à la limite meurtrière à l'égard des gens qui souffrent. Ils peuvent voir les gens tout autour d'eux souffrir et ils ne sont guère touchés. Le leader, c'est celui qui se dispose et va vers les autres pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur venir en aide, pour pouvoir les secourir dans cette situation troublante, déstabilisante dans laquelle ils se trouvent. La deuxième chose au sujet du leadership que nous avons ici, c'est le fonctionnement du leader. Pierre, c'est le leader, on l'a vu au chapitre 1er d'Actes des Apôtres, qui s'est levé et a exercé l'autorité qui était la sienne en vue de rassurer, n'est-ce pas, les 120 disciples. Dans la chambre haute.
c'est le leader, mais dans son fonctionnement, il intègre les autres. Dans son opérabilité, il intègre les autres dans son leadership. La Bible déclare, se présentant avec les 11, éleva la voix. Il ne se présenta pas seul. Il n'alla pas tout seul pour montrer combien il était le super leader. Il se présenta avec les 11. Dans son fonctionnement, le bon leader, c'est celui qui intègre les autres. Dans son fonctionnement, le bon leader, c'est celui qui prend en compte les autres dirigeants, les autres leaders. Pierre ne se présenta pas seul. C'est vrai, il éleva la voix, il exerça l'autorité qui était la sienne, mais il prit la peine de se faire accompagner. Le vrai leadership fait de la place aux autres. Le vrai leadership intègre la place des autres. Le vrai leadership ne travaille pas tout seul. Il se présente avec les autres. Et c'est là qu'on apprécie quelque chose de formidable au sujet de Pierre. Et c'est encore là qu'on peut comprendre pourquoi Dieu lui a dit, le Seigneur Jésus lui a dit, prends soin de mes brebis, prends soin de mes agneaux. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Il avait un cœur pour donner la place aux autres. Il n'était pas seulement sensible à l'égard des difficultés que les uns et les autres traversaient. Il avait aussi compris que, en matière de leadership, l'équipe est plus importante que l'individu. Les individualités sont importantes, mais le groupe est plus important. Mais l'équipe est plus importante. Mais le collège des apôtres est plus important. Aussi se présentant-il, il prit la peine d'aller avec les autres. Pierre n'était pas celui qui pense que le leadership, c'est le lieu où on élève sa personne, sa propre personne, et on étouffe celle des autres, où on ne fait point attention aux autres, où on ne prend pas en compte la personne des autres. Pierre est celui qui pratique ce leadership pour chaque dirigeant important. Et il sait lui donner la place qui est la sienne. Il sait valoriser les autres dirigeants. Il sait leur donner la place qui est la leur. Le bon leader, c'est celui qui conjugue avec les autres. C'est celui qui travaille avec les autres. C'est celui qui avance avec les autres. C'est celui qui se dispose en prenant en compte les autres. Ce n'est pas parce qu'on est leader d'un groupe qu'on doit ignorer les autres. Ça, c'est la leçon qu'il faut tirer de ce test-là. Et de ces deux aspects que nous avons brièvement introduits ce matin.
Ce n'est pas parce qu'on est leader d'un groupe qu'on doit ignorer les autres dirigeants de ce groupe. Ce n'est pas parce qu'on est capable, deuxième chose, qu'on doit tout faire tout seul. Ce n'est pas parce qu'on est capable, ce n'est pas parce qu'on a l'autorité qu'on doit tout faire tout seul. Et Pierre a appris ça du maître. Jésus avait toute la plénitude de la divinité. Pour autant, il choisit les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer, pour travailler avec eux. On ne peut pas s'émanciper de ce modèle. Pierre l'avait compris et il n'était pas question pour lui d'exercer l'autorité spirituelle sans intégrer les autres, sans intégrer la place des autres dirigeants. Ce n'est pas de la faiblesse que de faire avec les autres. Ce n'est pas de la peur que d'être accompagné des autres dirigeants. Ce n'est pas de la petitesse ou de l'incapacité que de travailler avec les autres. C'est même de la force, c'est même de la sagesse, c'est même de l'intelligence. La Bible dit que le salut se trouve au milieu d'un bon nombre de conseillers. Pierre avait compris qu'il est intéressant de fonctionner avec les autres. Et comme j'ai dit, la deuxième chose de ce test, je vais juste citer, que Pierre va donc nous enseigner au sujet de l'homilétique, c'est-à-dire l'art de présenter la parole de Dieu, l'art de présenter la solution de Dieu, l'art de présenter la vérité de l'évangile aux personnes assoiffées. Pierre va nous enseigner un certain nombre de choses. Et je nous ai, n'est-ce pas, gardé vite fait cette chose rapidement que Pierre va nous enseigner au travers de ce verset que nous avons lu. La première chose que Pierre nous montre, c'est qu'il est important de connaître la constitution ou la composition de l'auditoire. C'est pour ça que dans sa prise de parole, quand il se présente à eux, il dit « homme juif ». Donc, il a pu identifier la première catégorie de cet auditoire, c'était des juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, c'est-à-dire des prosélytes et toute autre personne qui était en séjour à Jérusalem. Il a pu identifier les différentes catégories, les différentes communautés dans cet auditoire. C'était une foule, mais il avait différencié cette foule en deux types de personnes. Donc la première chose qu'il nous montre, c'est la nécessité de connaître de quoi est constitué son auditoire. Tu ne peux pas aller parler à une personne ou à un groupe de personnes sans connaître quelles sont ces personnes. Vous n'irez pas parler aux étudiants en utilisant le langage des élèves de la maternelle. C'est juste une parenthèse.
Vous n'allez pas parler au cultivateur en utilisant les théorèmes ou des théories universitaires. Donc la première chose, c'est de connaître la constitution, la composition de son auditoire. Deuxième chose, c'est de connaître le besoin de son auditoire. Quel est son besoin? À quel problème fait-il face? Quelles questions se pose-t-il cet auditoire? Connaître le besoin de l'auditoire. Troisième chose, c'est d'inviter et de demander l'attention de l'auditoire. Pierre dit, sachez ceci. Donc, il dit, prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille. Je vous invite, je vous ordonne même de me donner votre attention. De vous disposer pour écouter. Il invite son auditoire à prêter attention à ce qu'il va dire. Pourquoi? Quatrième chose, introduire un élément qui attire naturellement leur attention. Il dit, sachez ceci. En d'autres termes, vous êtes dans l'ignorance et je viens avec une réponse, une lumière qui va vous éclairer. Il va donc introduire un élément qui va naturellement attirer leur attention. Sachez ceci. Cinquième chose, comprendre l'état et la difficulté que l'auditoire confronte. Dans quel état l'auditoire se trouve-t-il? Ils ont un besoin, mais dans quel état se trouve-t-il? Dans quel état d'âme? Quelle est leur psychologie à l'heure actuelle? C'est important de connaître ça. Sixième chose, c'est de montrer la pertinence et de donner autorité aux paroles qu'on dit. Il dit, prêtez bien l'oreille à mes paroles. Je ne viens pas vous raconter des histoires. Ce que je vais vous dire là a une puissance pour vous libérer de cette confusion, pour vous sortir de cette impasse. Il donne du poids, il donne de la valeur, il donne de l'autorité à ces paroles. Ce qui va de soi. Si vous-même vous ne croyez pas vos paroles, est-ce que les autres à qui vous les dites vont croire à ces paroles? Commencez par croire vos paroles. Commencez par reconnaître l'autorité dont est dépositaire vos paroles. Commencez par croire vos paroles et reconnaissez son poids, leur poids, reconnaissez leur autorité, reconnaissez leur puissance quant à produire une réponse aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et enfin, septième chose, contextualisez votre intervention en rapport avec les éléments qu'on a cités plus haut, c'est-à-dire le besoin et l'état d'âme. Amen. Prions tous ensemble au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, ton nom, grâce pour ta parole de ce matin, qui a placé devant nous ces deux choses. Nous voulons tous être des dirigeants. Nous sommes tous des leaders. Mais accorde-nous d'être ces leaders pertinents qui n'attendent pas que les gens viennent vers eux, mais qui peuvent identifier un problème et aller vers ce problème, aller adresser ce problème. Mais bien plus, aide-nous à être ces
dirigeants et leaders qui travaillent avec les autres, qui valorisent les autres, qui reconnaissent la place des autres et qui peuvent les solliciter quant à l'exercice du leadership qui est le leur. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père. Merci aussi, Seigneur, pour ce cours sur l'homilétique, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir contextualiser le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, suivant les différents auditoires auxquels tu nous convies, que tu places devant nous. Fais-le, s'il te plaît, notre Dieu, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de méditation de la parole de Dieu. Pardon d'avoir encore été long ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.